de parole d'Ali Khamenei. On a pu voir ces derniers jours, pendant les prières, leur présence après les prières de la mosquée, et aussi le niveau que le peuple iranien a obtenu, et aussi le courage. Et donc on peut constater cela dans notre peuple iranien. Et je rends grâce à Dieu que notre peuple croyant leur a donné ces possibilités. Et je dois ajouter ici l'action du peuple iranien que la présentatrice de la télévision qu'elle a pu montrer au fait la puissance du peuple iranien aussi à la face du monde. Et ce qui s'est passé à la télé, c'est historique et a beaucoup de valeur. Sur un deuxième point, c'est ce qui s'est passé. L'action illogique de l'agression du régime sioniste envers notre pays s'est passé à un moment que les responsables de notre gouvernement étaient en train de dialoguer, discuter indirectement avec les Américains. Donc cette négociation. Et il n'y avait aucune action de la part de l'Iran, comme par exemple une action militaire ou une action agressive de notre part à ce moment. Mais on aurait pu imaginer que l'action d'agressivité qu'a eu Israël a aussi un rapport avec ces discussions. Et on peut de plus en plus en déduire que la relation entre ces deux activités. Et le peuple iranien, face à cette menace imposée, va rechercher plutôt la paix. Et le peuple iranien, face à la menace, ne se rendront pas. Et j'attends des pensants, des sages, mais aussi les personnes qui peuvent évoquer ce point par rapport au transmettre, au fait, c'est dire à tout le monde pour que cela devienne clair et qu'ils ne permettent pas l'ennemi avec des fausses informations puisse transformer la réalité. L'ennemi sioniste a commis une grave erreur de ce grand crime qu'il a la responsabilité et il doit être puni. Et c'est le cas actuellement. Une punition que le peuple iranien et nos forces armées répondront contre cet ennemi qui est en cours actuellement. Cela est planifié dans l'avenir et cela a affaibli les Israéliens. C'est pourquoi leurs amis américains sont entrés en jeu et cela montre la faiblesse d'Israël. Et en dernier point, dernièrement, le président américain a commencé à nous menacer. Une menace
verbal et aussi avec un ton sous la forme qui demande au peuple iranien clairement de se rendre. Et quand on est étonné de constater cela, d'ailleurs ces menaces ne doivent s'adresser à des personnes qui ont peur des menaces. Le peuple iranien a pu démontrer que face à des menaces, il ne craint pas, il n'a pas peur. Et quelques mots du verset en arabe. Donc le peuple iranien est convaincu que ces menaces n'auront pas de résultat et cela ne changera pas la façon de penser les actions du peuple iranien. Et aussi qu'on demande au peuple iranien de se rendre n'est pas quelque chose de logique. Et je pense qu'ils ne connaissent pas l'histoire et le peuple iranien, sinon ils n'auraient pas demandé cela. Nous n'avons agressé personne et on n'accepte pas non plus d'être menacés. Nous ne nous rendrons pas face à ces menaces. La logique du peuple iranien est ainsi. Mais les Américains et ceux qui connaissent la région savent que cela va en retour être contre leurs intérêts par rapport à ce que l'Iran pourrait subir. Et cette guerre pourra avoir des dommages irréparables. Notre cher peuple, comme je le dis souvent dans ce verset du Coran, aujourd'hui la vie continue et ne laissez pas l'ennemi qu'il ait le sentiment que vous êtes affaibli. Voilà pour cette prise de parole enregistrée. Christophe, est-ce que vous pouvez